Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 14 février. J-1 avant le choc PSG-Real en Ligue des Champions. La tension monte d'un cran entre les deux clubs à 24 heures du match. Grosse incertitude toujours sur la présence de Karim Benzema dans le 11 de départ du club madrilène. L'attaquant français fait partie du groupe mais ne s'entraîne toujours pas normalement avec ses coéquipiers. Selon la presse espagnole, c'est du 50-50 pour une éventuelle titularisation de Benzema. Il y a un vrai risque de rechute car il s'agit d'une blessure musculaire. Côté parisien, Neymar va de mieux en mieux. Le Brésilien s'entraîne normalement depuis quelques jours maintenant, sauf contretemps de dernière minute. Il sera dans le groupe pour affronter le Real Madrid et débutera sur le banc. Avant le choc PSG-Real, la presse espagnole se penche sur le cas d'Achraf Hakimi. Le Marocain est passé par la capitale espagnole avant de rejoindre Dortmund en prêt, puis à l'Inter et ensuite le club parisien. Et il garde une certaine amertume de son passage au Real. Quand je suis parti pour Dortmund, j'ai été prêté et j'ai fait 2 belles saisons et j'ai dû revenir et décider. Je pense que Madrid ne voulait pas parier autant sur moi que d'autres clubs et je suis content car je pense que ces clubs n'ont pas eu tort de parier sur moi, a souligné l'international marocain lors d'un entretien au journal Marca. Il parle également de son intégration réussie à Paris. Les infos en bref, les larmes de Marquinhos, très ému au moment de visionner un reportage de Téléfoot retraçant ses meilleurs moments avec le PSG. Le défenseur brésilien a parlé surtout de son histoire d'amour avec Paris. Il espère qu'elle va se poursuivre encore longtemps et qu'il va prolonger son contrat au-delà de 2024. Mon envie, c'est de rester. Je suis bien ici, je suis content. J'ai encore l'envie et l'énergie pour essayer de ramener le Paris Saint-Germain le plus haut possible. Mon histoire n'est pas finie. J'espère qu'on aura un accord pour une prolongation, à lâcher Marquinhos. Le message subtil de Milik à son coach, l'attaquant de Marseille, auteur du but de la victoire contre Metz dimanche soir en Ligue 1 sur un joli retourné dans la surface, était sur le banc au coup d'envoi malgré son triplé le week-end dernier contre Angers. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais je fais mon boulot, a lâché le buteur polonais au coup de sifflet final. Réponse de Sampaoli en conférence de presse. On avait un plan de jeu consistant à essayer de passer au maximum par les côtés et on a pensé que la configuration du match et de l'adversaire demandait cela, ce que Milik ne comprend pas. C'est à lui de l'expliquer. Je ne peux pas expliquer ce que les autres ne comprennent pas, a lâché l'Argentin. Visiblement, il y a quelques tensions entre les deux hommes. Pablo Longoria, lui, a évoqué au micro de Prime Vidéo l'affaire Álvaro González. Le défenseur olympien a livré une interview à la presse espagnole dans laquelle il a dénoncé un manque de respect du club. Selon lui, le président marseillais assure que le problème est réglé. On a beaucoup parlé, on a trouvé une solution, mais à l'OM, on règle les problèmes à l'intérieur, a confié Longoria. Une info mercato, selon un site néerlandais, le défenseur lyonnais Jason Denayer plaît à 2 grands clubs européens, la Juve et le Barça. Le défenseur belge est sous contrat avec Lyon jusqu'en juin et aucun accord n'a été trouvé pour le prolonger pour le moment. Newcastle est aussi sur le coup. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, qui lui a tenu à faire une petite mise au point en réaction à une analyse de Thierry Henry sur l'irrégularité lyonnaise et le fait que Peter Bosz était peut-être passé tout près d'un licenciement ces dernières semaines. Selon le dirigeant des Gones, un départ du coach néerlandais n'a jamais été envisagé. La revue de presse direction l'Angleterre où le Metro Sport revient sur la 25e journée de Premier League. Ça va mal pour Tottenham, battu à domicile par Wolverhampton 2-0. Liverpool conforte sa 2e place grâce à sa victoire à Burnley 1-0 et revient à 9 points de City avec un match en moins. Newcastle enchaîne avec un nouveau succès contre Aston Villa. Leicester et West Ham ont fait match nul de partout. De son côté, le Star Sport évoque la situation compliquée de Kurt Zouma, le défenseur français de West Ham, pris dans un scandale lié à une vidéo dans laquelle on le voyait maltraiter son chat, a finalement déclaré forfait au dernier moment pour ce match contre les Foxes alors qu'il devait débuter. L'international français se serait senti mal et aurait eu des problèmes de vision à l'échauffement selon la BBC. On file en Espagne où le Mundo Deportivo revient sur ce derby entre l'Espagnol Barcelone et le Barça conclu par un match nul de partout. Petit miracle pour les Blaugrana qui ont arraché l'égalisation dans le temps additionnel grâce à un but de Luc de Jong. Enfin en Italie, le Corriere dello Sport revient sur les matchs de la 25e journée de Serie A et notamment ce match nul arraché là aussi par la Juve sur le terrain de l'Atalanta Bergame, un but partout. Danilo a égalisé dans le temps additionnel. L'AC Milan a pris les commandes du championnat italien avec 1 point d'avance sur l'Inter, mais un match de plus que les Nerazzurri. Naples est 3e à 2 points du leader. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.